Le 13 juin 2017, les membres du Cercle Avenir International se sont retrouvés chez Open Sky International, une école internationale, privée, bilingue français-anglais, située à Boulogne-Billancourt, afin de découvrir les résultats de la 3e édition de l'enquête intitulée « Quelle scolarité pour les enfants d'impatriés ?» Cette étude réalisée auprès de responsables mobilité internationale ou assimilés dans de grands groupes ou de chargés de mission au sein d'agences de relocation ou encore de consultants indépendants a permis une fois encore de répondre aux questions suivantes. Comment les impatriés abordent-ils la question de la scolarisation de leurs enfants? Quels sont pour eux les critères qui prépondèrent dans le choix d'une école? Quel est l'impact de la scolarisation des enfants sur la réussite de la mission de leurs parents impatriés? Depuis la création de cette étude en 2015, on constate que l'impatrié résidant en France a majoritairement plus de 30 ans et moins de 50. Et pourtant, cette année, on note l'arrivée importante de jeunes impatriés de moins de 29 ans. Et ça, c'est récent parce qu'en 2015, on n'avait pas vu cette arrivée-là. Et ça fait quand même 12 points de plus qu'en 2016. Ensuite, bien sûr, il arrive avec ses enfants. C'est majoritairement, il arrive avec ses enfants qui sont quasiment tous en âge d'être scolarisés. Même si pour plus de 8 sur 10 d'entre eux, la mission durera de 1 an à 5 ans, on constate encore cette année une augmentation légère, mais quand même, des missions de plus de 5 ans. Sinon, il est toujours majoritairement anglophone, notre impatrié, mais on va souligner cette année la percée de l'indien. Effectivement, c'est une langue qui désormais arrive au même niveau que le français et l'espagnol. Alors on a l'anglais en premier, tout de suite après on a l'allemand, et selon un article du Monde du 22 mars, ce qui pourrait expliquer aussi cette percée de l'allemand, il y a plus de 35 projets d'implantation qui ont été dénombrés en 2016, qui ont commencé à arriver en janvier 2017. Donc anglais, allemand, et après espagnol, français et indien. Alors, les attentes de nos impatriés. Alors, l'enseignement public en France, ils n'en veulent pas, c'est pas du tout apprécié. Et l'enseignement dans des établissements privés est de plus en plus prisé. Et si l'on en juge par l'augmentation de 19 points depuis 2015. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a 19 points de plus d'impatriés qui souhaitent des établissements privés. Alors, est-ce que c'est cette fameuse réforme des collèges qui a été initiée l'année dernière, qui a apporté ses fruits? On ne sait pas. On verra en 2018, puisqu'on change de ministre. On va voir par rapport aux nouvelles décisions qu'ils souhaitent mettre en place, si justement la tendance s'inverse l'année prochaine. C'est bien sûr les établissements bilingues anglais-français qui ont toujours la cote. On s'aperçoit aussi que ceux présentant un enseignement en langue maternelle ou dispensant une éducation internationale séduisent aussi de manière croissante. Alors, il y a une constante depuis 3 ans. Une bonne scolarisation est un gage de réussite pour la mission d'impatriation. Là, les impatriés sont d'accord pour le dire. Et on verra après que les RH également sont tout à fait d'accord pour le dire. Ça conditionne vraiment la réussite d'une mission. Quasiment à 100%, donc 3 points de plus qu'en 2015, tous les répondants estiment qu'une bonne scolarisation sera un gage de réussite pour la mission d'impatriation. Alors les RH sont unanimes. La scolarité des enfants d'impatriés, c'est désormais un enjeu pour l'entreprise. Donc en 2015, un RH sur 2 admettait que la scolarité des enfants n'était pas un enjeu pour l'entreprise. Et en 2 ans, donc ils étaient près de 7 sur 10 à répondre le contraire en 2016. Donc déjà là, on gagnait encore quelques points. Et désormais, ils sont 80% à disposer maintenant d'une politique en matière de scolarisation des enfants d'impatriés, ce qui n'était donc pas le cas du tout avant. Et ils sont également dotés d'une liste préétablie d'établissements sélectionnés. Alors c'est une liste, parce qu'on les a interrogés là-dessus, donc quels sont les critères de choix quand vous réalisez une liste d'établissements présélectionnés. Donc ça favorise bien sûr les langues dispensées dans l'enseignement. Et la localisation, quant à elle, vient au second rang. Et le nouveau critère introduit en 2016 relatif à la présence d'un bus scolaire est devenu un argument aussi important que celui se rapportant à la renommée.
Et le prix, alors le prix n'a pas d'importance. Ni pour les impatriés, ça on peut s'en douter et on le verra plus tard, ni pour les RH. Alors la sous-traitance, toujours de mise, mais répartie de façon différente. Alors on constate ici un inversement de tendance en un an. Les RH, même s'ils sont toujours plus de 6 sur 10 à confier ce genre de mission à des sous-traitants, ils ne le font plus de la même façon. Maintenant, ils tentent de gérer ces aspects plus en interne. Plus de 4 points en 2016. Et ils délégueraient beaucoup moins, comme le prouve l'augmentation de la sous-traitance partielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont moins nombreux à confier la sous-traitance totale, ils seraient plus nombreux à la confier partiellement. Cependant, ceux qui optent pour la sous-traitance, qu'elle soit partielle ou totale, confient de plus en plus l'aspect administratif de la mission et de moins en moins sa facturation. La prise en charge de la scolarisation des enfants rapatriés continue de diminuer doucement, c'est vrai, mais sûrement. En 2017, c'est plutôt du tout ou rien en termes de prise en charge. En effet, la prise en charge totale a augmenté 12 points par rapport à 2016, mais en revanche, la prise en charge partielle ou forfaitaire a baissé. Au total, la diminution de prise en charge amorcée en 2016 continue, car désormais les impatriés ne sont plus que 84% à être pris en charge concernant le paiement de la scolarité de leurs enfants, contre 88 l'an passé. Donc ça baisse quand même, hein. On a 4 points de moins, mais c'est quand même très généreux. Et on peut dire que les impatriés sont très bien soignés au regard de ce que vivent les expatriés, qui eux, déjà en 2013, n'étaient plus que 21% à bénéficier d'une prise en charge de la scolarité de leurs enfants. Et Dieu sait si à l'étranger, ça coûte parfois aussi cher, voire plus cher, qu'en France, même si on a la EFE qui dispense des bourses. Voilà. Pourquoi nous avons fait le choix du bilinguisme? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart des écoles internationales en Île-de-France sont soit majoritairement anglophones avec un peu de français, ce sont surtout les écoles hors contrat, soit l'inverse, majoritairement francophones avec un peu d'anglais, ce sont majoritairement les écoles sous contrat. Donc en fait, il y a plein d'avantages. La première dont on parlait, c'est favoriser l'intégration. Nous, on se rend compte dans l'école, c'est que souvent, ce sont les enfants qui apprennent le français aux parents. Après, l'autre point qui est important à nos yeux, c'est que la langue est la représentation d'une culture. Donc si vous voulez comprendre la culture du pays où vous êtes, c'est beaucoup plus facile si vous parlez la langue. L'autre point, c'est, les études le montrent, c'est que le bilinguisme, quand il est acquis assez jeune, aide au développement neurologique. C'est-à-dire que des enfants qui apprennent une seconde, voire une troisième langue, on a des enfants dans l'école qui parlent 4 langues. Parce que le papa parle une langue, la maman dans l'autre, sachant que ces 2 langues ne sont ni l'anglais ni le français. Donc au final, ils parlent 4 langues. Et on se rend compte que ce sont des enfants qui, en termes d'apprentissage, se développent beaucoup plus vite que les autres. Parce qu'ils ont appris, je dirais, leur cerveau s'est entraîné, c'est un peu comme un sportif qui fait son entraînement, c'est pareil pour l'apprentissage. Et le dernier point, qui est important pour nous, la langue, en l'occurrence le bilinguisme, est le reflet de culture et de personnalité. Si vous parlez plusieurs langues, vous êtes beaucoup plus ouvert, enfin c'est notre point de vue, beaucoup plus ouvert aux autres que si vous parlez une langue principale et que vous baragouinez une ou 2 langues à côté. Donc, voilà pourquoi nous, en fait, nous avons fait le choix du bilinguisme. Donc la mission, en fait, c'est de fournir aux enfants les outils nécessaires dans un monde ouvert et mondialisé. Autre point, l'excellence scolaire. C'est en regardant ce qui se passe dans le monde et en ouvrant notre spectre franco-français, on a vu que dans beaucoup de pays, l'apprentissage de la lecture et l'écriture se faisait plus tôt qu'en France. Dans d'autres pays comme la Suisse, ça se fait à 7 ans par exemple. Et donc, si des enfants britanniques, indiens, australiens, singapouriens sont capables d'apprendre à 4 ans, pourquoi les élèves de notre école ne le feraient pas? Donc, nous avons fait le choix de l'excellence pédagogique, donc, qui commence par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture très tôt, mais après, là, Alison vous montrera les outils que nous utilisons, continue en primaire et continuera au collège que nous allons ouvrir en septembre. Alors oui, un point important, chez nous, il n'y a pas que l'aspect scolaire. Donc les enfants font plein d'activités autres, ils font du sport, ils font du théâtre,
Par exemple, dès la grande section, dès l'âge de 5 ans, ils font du théâtre. Parce que le théâtre, c'est très important à nos yeux pour permettre à un enfant de communiquer face à une audience. Et l'expérience montre que ça permet à l'enfant de prendre confiance en lui. Même les enfants qui sont introvertis à la base s'ouvrent beaucoup. Donc, alors, on fait aussi pas mal de sport, nous sommes la seule école à avoir un partenariat avec un grand club sportif d'Île-de-France, puisque nous avons un partenariat avec le Stade français, dont nous utilisons les infrastructures. Au premier trimestre, enfin jusqu'en novembre, les enfants vont à la Faisanderie, qui est dans le parc de Saint-Cloud, pour faire des sports d'extérieur. De janvier à mars, ils font du tennis, porte de Saint-Cloud à Girondray. Et là, en ce moment, ils font du golf. Alors après, même si l'école se développe très très vite, puisque nous croissons de 50% par an en moyenne, et je pense qu'on va accélérer avec les nouveaux locaux qu'on va prendre, on va accélérer la croissance, ça reste une structure à taille humaine où chaque enfant, chaque élève et chaque famille sont suivis de près. L'intégration est un point extrêmement important. En 5 ans, on a, et nous sommes fiers de dire, nous n'avons jamais eu un échec d'intégration dans l'école. Alors, je laisserai Alison faire la démonstration des outils informatiques, parce qu'elle les maîtrise beaucoup mieux que moi. Notre ambition, c'est de devenir le leader pédagogique des écoles internationales. Pas le plus grand, ce n'est pas l'objectif, mais celui qui a le niveau académique le meilleur. Toujours, point extrêmement important, sans faire zéro sélection. Parce que notre philosophie est de dire le rôle d'une école d'excellence n'est pas de faire comme un Henri IV ou un Louis le Grand ou un Eton en Angleterre, une sélection énorme à l'entrée, et après, au bout d'1 an ou 2 ans, si ça se passe mal, on fait le ménage. Nous prenons tous les élèves. La seule règle, c'est tant qu'il y a de la place, on prend des élèves, sachant que nous ne dépassons pas 18 élèves par classe. Et notre rôle, c'est d'aider un élève d'aller d'un point A à un point B. Parce que tout élève a des capacités. On accepte par exemple aussi des élèves autistes, dyslexiques, etc. Et on met en place des choses pour les aider. Bonsoir, donc je m'appelle Alison, je suis enseignante anglophone donc au sein d'Open Sky. Cette année, je suis en charge d'une classe de grande section et une classe de CM1, CM2. Donc on voit la différence des petits jusqu'aux plus grands. Dans le passé, j'ai déjà couvert tous les niveaux qui existent dans l'école, mais cette année, je m'occupe de ces 2 classes. Donc je vais me permettre de vous montrer notre outil qui s'appelle Mozebook, qui est un outil, je ne vous cache pas, au début, quand M. Fayad m'a dit on va installer ces écrans interactifs, je l'ai regardé, je lui ai dit ça ne me plaît pas du tout, je suis plutôt vieille école, tableau, en écrit, c'est essentiel. Mais au fur et à mesure, je ne vous cache pas que c'est un outil qui est très très important dans le monde de l'enseignement aujourd'hui. Donc je vais vous montrer par exemple comment on peut s'en servir avec la classe de grande section et comment l'adapter aux besoins des CM1, CM2. Donc là, nous avons un exemple de manuel d'anglais. Donc c'est de compréhension de texte, de grammaire et de l'orthographe pour une classe de grande section. À savoir que chez nous, en grande section, les enfants, ils sont capables de lire ça. Donc ce n'est pas du tout... on ne peut pas comparer par rapport à ce qu'on va trouver dans une école publique française en grande section. Donc à savoir que dans chaque classe, il y a des enfants anglophones, il y a des enfants francophones et d'autres qui ne parlent ni l'un ni l'autre. Donc, c'est très bien de savoir décoder et de savoir lire, mais il est important que l'enfant comprenne. S'il n'y a pas de compréhension, ça va poser un gros souci. Donc, moi, comment je présente, on va faire la lecture tous ensemble. Donc, chaque enfant a son manuel pour lire avec moi. Je le mets sur l'écran et après, par la suite, je peux aller vérifier la compréhension du texte. Donc, un enfant qui ne comprend pas, par exemple, on va se concentrer sur le premier paragraphe. Donc, je peux leur montrer qu'il s'agit de ce paragraphe-là. Et je veux dire, on va regarder ce mot-là. Donc, station. Station. What is the station? Là, pour ceux qui ont un peu plus de mal, je peux montrer tout de suite l'image. Alors, j'avais tout. On peut, à l'avance,
prévoir les mots qui risquent de poser problème de compréhension, ce qui me permet d'aller chercher une image. Ça permet d'avoir une aide visuelle tout de suite pour les enfants qui ont un peu plus de mal au niveau de compréhension. Le manuel est coupé en 3 parties, donc on a la compréhension des textes. Donc moi, les enfants, ils connaissent que c'est fait en 3 parties. Donc je vais dire, OK, we're going to start with text level. Je peux leur montrer texte. Ça, au début, c'est pas facile pour les enfants de grande section. Avec ce petit aide, ils savent qu'on peut changer de couleur. Donc, on va travailler sur le text level et ils peuvent même venir eux-mêmes, parce que l'écran peut s'adapter à la taille, donc même pour les plus petits. Il est important que ce n'est pas que moi qui explique, il faut que les enfants soient impliqués dans leur apprentissage. Donc, ils vont me lire la première partie, There are railway trains. On va chercher la réponse tout en sachant qu'on revient ici, Railway trains, station. Ça permet pour un enfant de voir tout de suite où on va dans le texte. Et l'enfant peut le relier. Railway trains at the station. Ensuite, par la suite, ils vont faire leur travail de manière indépendante dans leur cahier. Donc, l'avantage, c'est que je peux sauvegarder tout le matériel qu'il me faut. Donc, si on fait par exemple un cours de maths, on apprend à compter de 10 en 10. Donc, évidemment, le cours, c'est moi qui vais le présenter au début. Les enfants, ils vont s'entraîner. Et il est très important pour les enfants de cet âge-là, donc encore des grandes sections, qu'on puisse se servir de vidéos, de chansons. Ça marche énormément par chanson. Donc, une des chansons préférées de ma classe de grande section, c'est celle-là. Je ne vais pas laisser tout, mais je vous montre un petit peu. J'en ai un en particulier, oui, qui danse plus. Ça, c'est un petit exemple de comment on peut faire pour les petits. Si nous avons une classe de plus grands, alors je vais vous montrer par exemple un cours de maths de CM1. Donc, nous avons travaillé sur les fractions. Additionner, soustraire les fractions. Évidemment, le cours, on l'a fait ensemble. Les enfants, encore une fois, peuvent venir à l'écran eux-mêmes pour me montrer comment ils ont compris. Donc, on a fait ensemble, je leur ai expliqué. Je vais leur demander, venez me montrer 2 3/4 plus 1 and 1/4, par exemple. Et ils peuvent venir faire eux-mêmes. Donc, ça sert également comme un tableau normal. C'est interactif, mais ça peut servir un tableau normal. Donc, les enfants, ils peuvent écrire dessus. Et également, quelque chose qui est intéressant, ça permet aux enfants de voir expliquer de la même manière, mais par une autre personne. Et ils peuvent aussi avoir ça comme soutien à la maison quand je donne un devoir. Donc, moi, je peux leur donner accès à ce lien. À la maison, s'ils ont oublié leur manuel de maths avec les explications, en plus, ils préfèrent aller regarder ça que de prendre le manuel de maths pour se rappeler de ce qu'on a travaillé en classe. Plusieurs possibilités fournies directement par Mutsabook. Donc, imaginons que nous sommes en train de faire un cours de sciences. Voilà. Et on travaille sur les read and cattail. Donc, on a un outil 3D qui permet aux enfants. Donc, on peut comparer les 2 spécimens. On peut en voir un en particulier. Donc, ça permet de voir. Là, on voit tout ce qui se passe en dessous de l'eau. Là, on va se concentrer plus sur la plante. Donc, on peut travailler le vocabulaire. Donc, si, par exemple, un cours d'histoire géo, on travaille sur le Tower of London. Pour les enfants, quand on leur montre une image, c'est bien. Là,
ça leur permet vraiment d'imaginer comment ça se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est comme s'ils y étaient en vrai, sauf que ils sont au sein de la classe, devant l'écran, et là pour eux ça devient beaucoup plus vivant et ça permet de marquer l'esprit et de se souvenir des choses beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça leur permet vraiment d'imaginer comment c'était. Alors, si on va voir le Raven, c'est l'emblème de Tower of London, c'est cet oiseau. Donc c'est vraiment, on peut même imaginer qu'on est en train de se promener à l'intérieur du bâtiment. Je vous en prie. Merci. La présentation a été suivie d'un cocktail qui a permis à l'Assemblée des membres présents d'échanger et de partager leurs impressions sur les résultats de cette étude. Des résultats que vous pouvez consulter sur simple demande en écrivant à e.fayad@open-sky-intl.com.